Bonjour tout le monde, c'est Michel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui vont sortir au mois de janvier. Bonne année. 2022 commence pas avec un bang. Il n'y a pas vraiment de gros key et choses qui vont sortir. En tout cas, ça s'annonce pas comme ça. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la distribution. On sait, l'année dernière, il y a DC qui a décidé de faire affaire avec Diamond. Là, tu as Marvel qui fait la même chose, sauf qu'en plus, pour Marvel, leur catalogue puis la façon de commander, c'est comme très difficile. C'est difficile pour nous, c'est encore plus difficile pour Jean qui doit lui décider qu'est-ce qu'il commande puis s'assurer qu'il y en a pour tout le monde. Et en plus, si sa commande originale est pas assez haute, donc les gens demandent trop tard pour les comics, il n'est pas garanti qu'il va avoir tous les comics dans le FOC, qui est le Final Order Cutoff. Puis en plus, juste pour rendre les choses plus faciles, il y a une nouvelle tendance qui est en train de se créer au niveau des second print, third print, fourth print, fifth print. Je sais qu'il y en a qui disent bon, moi ça ne m'intéresse pas. Toutefois, c'est quand même, il y a des collectionneurs pour ça, mais aussi ça nous donne une chance de pouvoir avoir l'histoire quand on n'a pas eu le first print. Mais là, Image Comics a décidé que les second print, third print, fourth print, fifth print, il n'y en a plus de ça. Pourquoi? Encore là, on se rapporte au Final Order Cutoff qui est très difficile pour surtout les petits éditeurs. On ne parle pas de Marvel et DC là, qui sont les gros, mais les plus petits, c'est comme très difficile pour eux de gérer ça. On en a eu un exemple pour ceux qui avaient commandé Something is Killing the Children, là, le fameux hardcover avec le slipcase, le genre de coffret, que ceux qui avaient fait la commande originale l'ont eu, et ceux qui avaient fait leur commande par la suite, même si Jean a fait sa commande à temps au Final Order Cutoff, l'ont pas eu parce qu'il y a eu une allocation qui est absolument débile. Et au mois de février, donc ceux qui ne l'ont pas eu vont pouvoir avoir la chance d'avoir le second print, si on veut, de ce coffret-là avec le slipcase là, qui est quand même très beau. Mais on voit déjà qu'il y a un problème de ce côté-là. Donc pour les collectionneurs, que pour eux c'est important d'avoir le first print, ce que je fais, c'est justement ça pour vous. Donc si vous collectionnez mois après mois les titres de Batman, de Superman, de Captain America, des Avengers, c'est pas un problème. Si des fois vous aimeriez savoir c'est quoi les key comics puis qu'est-ce qui s'en vient, justement je fais ça pour vous aider à précommander. Ça vous garantit d'avoir votre copie à moins de problèmes majeurs là, que Jean reçoit sa boîte, toutes les BD à l'intérieur sont toutes endommagées. Au moins, il devrait recevoir toute sa commande. Il ne devrait pas avoir d'allocation qui est faite de ce côté-là. Donc, pour le mois de janvier, j'ai rien trouvé. Il y a rien qui m'a allumé chez Image. Chez Dark Horse, on a Apache Delivery Service, le numéro 1 de Matt Kindt, que j'aime bien. Donc, c'est un général japonais qui a caché sa fortune à travers l'Asie, si on veut. Il y a deux hommes qui cherchent donc une partie du trésor qui est dans la jungle du Vietnam. Ils croient avoir trouvé leur butin dans trois cavernes, mais plus ils s'approchent, plus le nombre de cadavres augmente. Donc c'est une force maléfique, si on veut, qui protège la caverne. Donc c'est une autre histoire, comme ça le Matt Kindt est capable de nous les donner. De Boom Studio, Something is Killing the Children Slaughter Pack. Donc justement, je vous ai dit, ceux qui voulaient avoir le hardcover de Deluxe Edition, qui est très difficile, vous pouvez peut-être vous ramener là-dessus. Il va y avoir 3 de ces fameux Slaughter Pack. Donc c'est des éditions spéciales, le premier du numéro 1 à 5, avec chacun un nouveau cover de David Mack. Donc si en plus vous êtes un fan de l'illustrateur David Mack, vous aimez beaucoup ses covers, justement, ça va être quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, c'est $39,99 pour les 5 covers
Je pense que c'est une édition quand même de luxe, là, avec la couverture un peu plus rigide. Sinon, vous pouvez toujours aller faire la commande pour le second print du fameux hardcover Deluxe Slipcase. De Aftershock, Dark Red, Where Road Leads. Dark Red, c'était une superbe mini-série qui est sortie. Donc, on a eu un début, on a eu une fin. Ça, c'est un Prestige Format One-Shot. C'était toujours écrit par Tim Seeley qui nous offre donc la suite de son excellente série Dark Red, qui, en ce moment, on est en train de faire le scénario pour une mini-série. Donc, on devrait voir ça à la télévision. Je crois que c'est sur Netflix, je ne suis pas certain. Et si vous voulez obtenir Dark Red, c'est le temps de chercher, parce que probablement que, comme toutes les séries, les bandes dessinées qui se retrouvent au petit ou au grand écran, la valeur augmente. Donc, c'est l'histoire de Chip, toujours, qui est le personnage principal, qui tente de revenir à sa petite vie dans son dépanneur. Il était un genre de commis dans un dépanneur. Toutefois, il doit se rendre à la Nouvelle-Orléans pour visiter un vétéran. Et ce petit voyage-là, un peu innocent, deviendra rapidement très compliqué. Donc, une autre histoire de Chip, mais c'est un Prestige Format, c'est un one-shot. Donc, c'est pas une mini-série. Et de AWA Upshot, un éditeur que j'aime beaucoup, qui sort toujours des super histoires. The Fourth Man, de Jeff McComsey et Mike Deodato Jr., qui est un illustrateur là, qui fait beaucoup de BD chez AWA Upshot. Donc, c'est l'histoire, à un moment donné, on se retrouve qu'il y a 3 corps qui se retrouvent à la morgue en 3 semaines. Il y a 2 détectives qui travaillent ensemble pour résoudre ce dossier. Il semble qu'une guerre entre 2 concessionnaires, des concessionnaires automobiles, pourrait être au cœur de ce mystère. Donc c'est un thriller comédie, si on veut. Hey, where you going, pal? Come back here! Qui est inspiré d'une histoire vraie. Hi there! Donc, The Fourth Man, le numéro 1, j'ai bien hâte de lire ça. C'est tout les indépendants, comme j'ai dit, c'est quand même un mois qui est un peu tranquille. DC Comics, on va avec Batman, qui d'autre? Je sais que DC Comics, ça veut dire Detective Comics, mais dernièrement, c'est vraiment juste Batman. S'il vous plaît, DC, trouvez-nous des auteurs qui sont capables de rendre les autres personnages intéressants. Please! On adore Batman, mais on aimerait ça que vous écrivez des histoires intéressantes avec les autres personnages qui font pas partie de la famille de Batman. Please! Donc, on a Batman The Knight de Chip Zdarsky, qui a écrit dernièrement, nous a donné vraiment une superbe série de Daredevil. Donc, il nous donne, lui, si on veut, l'histoire de comment Bruce Wayne est devenu The World's Best Detective ou Greatest Detective. Donc, comment il est devenu vraiment Batman, un maître des arts martiaux, un détective, le meilleur détective au monde. Donc, c'est quoi son cheminement d'un orphelin plein de rage parce qu'on a tué ses parents devant lui, jusqu'au Dark Knight qu'on connaît. On a Detective Comics, ben oui. Le numéro 1050, donc c'est la série qui continue. Shadow of the Bat, qui a commencé avec le numéro 1047, on va voir le 1048, le 1049, le 1050. Donc il y en a un à toutes les semaines qui sort, et si je ne me trompe pas, il y a 12 numéros pour cette série-là, Shadow of the Bat. Et le numéro 1050, donc on célèbre ce numéro-là avec un superbe 4-part variant de Jorge Molina. Donc c'est 4 covers, connecting covers, mais au lieu d'être un à côté de l'autre, c'est vraiment là 4. Là, ils font vraiment le carré, c'est superbe. Sauf que c'est pas un numéro qui est juste à 3,99. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus de numéro de Batman à 3,99. Ils sont tous 4,99 où on donne toujours des petits backstory. Mais
vraiment superbe Connecting Variant. Pour ceux qui aiment ça, là, il est vraiment beau. On y va avec Marvel. Devil's Reign et les tie-ins qui continuent. Devil's Reign, là, que j'ai hâte de lire. Il y a un superbe Negative Space cover d'Adam Hughes pour Elektra, Black, White and Blood, le numéro 2. Donc déjà, Adam Hughes, il fait des beaux covers. Il fait surtout les covers de Black Widow en ce moment. Et le Negative Space aussi, ça c'était plus Christopher Tyler. En tout cas, il faisait Negative Space. Il a fait celui de Wolverine qui était très populaire. Mais on a Adam Hughes qui nous offre ce type de cover superbe. Après, aussi, la série Beyond de Spider-Man. On a Ben Reilly, Spider-Man le numéro 1 de J.M. DeMatteis. C'est un nom qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Lui avait écrit Kraven's Last Hunt pour Marvel, mais il a travaillé pour DC aussi. Donc, il y a un superbe cover pour le numéro 1 de Alex Maleev. En tout cas, moi, je suis un fan de Alex Maleev. On a aussi Mary Jane and Black Cat Beyond numéro 1 avec un cover du toujours très populaire J. Scott Campbell. Donc, pour tous les fans, et il y en a beaucoup de fans de J. Scott Campbell, un superbe cover pour ce numéro-là de Mary Jane et Black Cat, le numéro 1. She-Hulk. Donc, She-Hulk, on sait qu'ils vont sortir la série sur Disney+. C'est le début d'une nouvelle série, donc, pour Jennifer Walters et son alter ego She-Hulk. Est-ce que cette histoire-là va être plus près de la série de Disney+? C'est à voir. Superbe cover de Adam Hughes, encore. Et un superbe cover de Art Germ aussi. Silver Surfer Rebirth de Ron Mars et Ron Lim, les deux Ron, pas Ron, les deux Ron. Donc, c'est eux autres qui avaient fait la longue série, là, la série très populaire de Silver Surfer. Donc, ils retournent justement à cette série-là. Superbe wraparound cover de Claudio Castellini, que je ne connaissais pas, mais vraiment un beau wraparound cover de Claudio Castellini. On a aussi Fantastic Four, Reckoning War Alpha numéro 1. Celui-là, dans le c'est un des numéros que je disais comme Marvel, là, justement, là, entre son catalogue, puis quand on veut commander, il y a des problèmes. Ça, c'en est un des numéros. Donc, si vraiment vous êtes des fans du Fantastic Four, vous voulez tout, ou si vous êtes pas des fans finis de Fantastic Four, mais vous aimez les bonnes histoires, The Reckoning War Alpha numéro 1. Donc, c'est l'histoire, donc, la première guerre, si on veut, qui était avant même que les Kree, les Skrulls, les Shi'ar, avant même Asgard. Donc, tout ça, il y a eu la First War à travers le multiverse. Donc, ça datait même d'avant Galactus. Donc, juste pour dire, Galactus, il vient de l'univers avant le nôtre, si on veut, ou l'univers 616 là, de Marvel. Donc, c'est vraiment la très, très vieille guerre qui reprend. Et donc, ça commence dans Fantastic Four, Reckoning War Alpha numéro 1. Et ça va se continuer dans les Fantastic Four. Le Reckoning War, ça va justement... Tout le monde du univers Marvel va être impliqué, mais ça va surtout être Reed Richards, donc il va devoir utiliser son intellect pour essayer de sauver le multiverse et tous ses habitants. Et ce qui est un peu spécial, pourquoi c'est lui, mais s'il y en a qui se souviennent du Secret Wars, le dernier qu'il y a eu, où tout l'univers était comme s'était effondré, à cause que les Beyonders avaient voulu tuer tous les multiverses, puis Doctor Strange et Doctor Doom avaient comme réussi à sauver un genre de Battle World, là, un genre de petite bulle avec le Molecule Man. C'était quand même cool comme histoire. Et à la fin de tout ça, justement, de cette histoire-là, tous les Fantastic Four, on les avait comme un peu perdus de vue parce que il avait comme recréé tous les multiverses jusqu'à temps qu'un autre personnage commence à détruire tous les multiverses. C'est assez compliqué, on s'y perd un petit peu, mais on sait pourquoi c'est
Reed Richards qui est impliqué quand on parle de destruction des multiverses, quand il essaie de les sauver. Venom numéro 4, il y a un cool variant cover de David Yardin. Pour le reste, ben, c'est supposé d'être Al Ewing qui écrit, mais je sais qu'il y a quelques numéros, c'est pas lui qui les a écrits. Mais c'est quand même intéressant, le nouveau Venom, et parce que c'est pas Eddie Brock, c'est son fils. Et puis, on s'en va vraiment dans une autre direction de ce côté-là. The Death of Doctor Strange, le numéro 5 de 5. Donc, le meurtrier du Doctor Strange sera enfin révélé. Donc, j'ai hâte de voir la fin de cette histoire-là. Captain Marvel, numéro 36. The Last of Marvels. Donc, c'est la finale, si on veut. C'est le numéro. Il y a aussi un spoiler variant cover qui devrait être disponible. Je ne sais pas si Jean peut toujours le commander. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Apparemment qu'on va en savoir un peu plus sur justement Captain Marvel, qu'on va aller un peu dans une autre direction là, avec elle. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Donc ça, ce serait peut-être vraiment là, à vous de réserver votre copie si vous voulez vraiment des key issues. Ça risque d'en être un et qui risque d'être difficile à trouver parce que c'est pas un numéro que normalement on commande énormément de copies. Parce que si, mettons, il y en a 5 personnes qui font la série, mettons, chez Boîte à BD, Jean ne va pas en commander 25, on s'entend là-dessus. Strange Academy numéro 15, c'est la first full appearance de Gaslamp, donc un nouveau personnage qui a l'air cool, donc j'ai hâte de découvrir ce personnage-là de Gaslamp. Et Star Wars Halcyon Legacy, le numéro 1 de 5. Donc ça, c'est une série de 5. Les covers sont cool, c'est un background blanc. Toujours très difficile à avoir des belles copies quand le cover il est blanc ou le cover il est noir. Halcyon, c'est un Galactic Star Cruiser qui va justement combattre le First Order, mais qui a plusieurs secrets qui datent de l'époque de la High Republic. Donc on va vraiment faire le lien entre l'époque Star Wars actuelle, si on veut, et du retcon, donc faire le lien entre la High Republic puis le nouveau Star Wars. C'est Star Wars à la Star Trek. Est-ce que les gens vont vraiment apprécier? Est-ce que ça va attirer des fans de Star Trek vers Star Wars? Je ne sais pas. Mais ça a l'air quand même vraiment cool. Déjà, le numéro 2, on annonce, en tout cas, on voit sur le cover, je pense que c'est Aura Singh, que ce personnage-là, je pensais qu'elle avait été tuée. Mais bon, il y a tellement de choses qui ont été scrappées quand Star Wars est passé à Marvel. On ne sait plus où donner de la tête. Mais Star Wars Halcyon Legacy, c'est une série de 5 numéros. Le numéro 1 qui va sortir, qui a l'air super cool. Star Wars The High Republic, The Eye of the Storm. Dans The High Republic, il y a les Nihil qu'on appelle, et il y en a un qui s'appelle March on Ro, qui est le Eye of the Nihil. Donc, il y a le casque avec juste comme un gros œil devant, il n'est pas Cyclops, mais quasiment, qui haït profondément le Jedi Order. Donc, on va en connaître un petit peu plus, justement, sur les origines de ce personnage-là, qui a l'air vraiment super intéressant dans justement le monde du High Republic. C'est tout. Comme j'ai dit, c'est un mois de janvier qui part pas avec un gros bang. Puis tant mieux parce que là, Canadien, ça va pas bien, rien d'intéressant. Puis bon, il va-tu avoir une 5e vague? Je n'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer. On ne sait pas. Anyways, merci beaucoup de m'avoir donné votre temps. N'oubliez pas, je vous encourage si vous voulez prendre des chances avec certains nouveaux titres, de les commander à l'avance avec Jean. De toute façon, vous avez quand même un rabais selon le nombre de copies que vous avez là, chaque mois. Et vous allez avoir, je veux que vous ayez la chance d'avoir des comics au prix normal. Vous savez que Jean, il ne va pas jamais booster les prix là, sur les nouvelles sorties, même si les comics sont hot. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça.
et pour vous donner la chance justement d'acheter les BD au prix normal et de pouvoir lire et profiter d'une lecture intéressante. Donc, une bonne lecture, n'oubliez pas de collectionner prudemment.